Ekerebo Santa Yagalora. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Oh, du lever du soleil. Quelqu'un s'exprime. Akaro Chantayela. Quelqu'un adore Dieu. Quelqu'un adore Dieu. On l'appelle Elohim. On l'appelle Elohim. On l'appelle El Haï. On l'appelle omniprésent, omnipotent, omniscient. Jésus. Comparable à toi, qui est digne comme toi. Eva ya Shanta ya Baroshe, Eva ya Bashanta Raboshe, Eva ya Bashanka Yaga, Eke Reboro Shoterebea, Eno Koremara Sayakalo.
Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Ah, lui que le ciel révère, la terre préfère et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. De mes espoirs, qui me fait voir ses espoirs, en lui je crois. Encore El Shaddai. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. Yes, Lord, nous te El vénérons. Shaddai, le Dieu sans sans faille, faille. je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Oh, et Dieu de mes Le espoirs. Dieu de mes espoirs, qui me fait voir Yeah, la, 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 la. en lui je crois. Je trouve une place. Je trouve Trouve une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Les chants d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Tu as mis fin. Tu as mis fin aux rêves faisceaux, ainsi qu'à mes errances, devant mes jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie à Shaddai, tu me de toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore, Je t'aime, Seigneur. je t'aime, je t'aime, Je t'aime, Seigneur. je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, Je t'aime, je t'aime. t'adore. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, je t'aime, Je t'aime, je je t'aime. t'adore. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu contrôles. Tu contrôles tout ce qui m'effraie. El Shaddai devant tes yeux, je suis précieux. Quand je vaux le prix de mon salut, la vie, Tu es précieux devant Dieu. cela oui. Nous sommes précieux. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Le Dieu de mes Et espoirs. l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer Ma destinée. Tu contrôles. Il rassure ma Tu destinée. contrôles tout ce qui me frôle. Et Shaddai devant tes yeux, Je suis précieux, précieux. quand je vois le prix de mon salut et la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Et l'ombre de ta main Qui rassure ma destinée. viens rassurer Ma destinée. Je trouve une place Trouve une place devant ta face. et Shaddai trouve sa demeure Dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Viens dans ta gloire, Seigneur. Restons Yeah. Oh Jésus. laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons
devant tous mes ennemis. En toi je Et quand je crie, Et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. maintenant ma vie dépend. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, Je t'aime, Seigneur. je t'adore. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, je Je t'aime, t'aime, Seigneur. je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, je t'aime, Je t'aime, Seigneur. je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, je t'aime, Oh, oh, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. dis-lui combien tu l'aimes. Exprime-lui ton amour. Exprime-lui notre amour. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, mon rocher, ma forteresse. Je t'aime, Jésus. Tu es mon amour. Je t'adore. Tu es mon amour. Je t'adore. Adorable mystère. Mon mystère. Ma source. Ma vie. En toi je vis, en toi je marche, en toi j'ai mon aide, qui est tout pour moi, qui engendre ma vie, qui engendre ma vie, par toi, pour toi, en toi. Oh, je t'aime, je t'aime, Jésus, Je t'aime, je t'aime, je t'aime. je t'adore. Je t'aime, Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur. je t'adore. Je t'aime, Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Jésus, je t'aime. je t'adore. Reviens dans ta gloire en ces lieux. Je t'aime, je Restaure ta gloire, restaure ta gloire. je t'aime, je t'aime, Je t'aime, je t'aime. Restaure ta gloire. Abashaka yakaria la prochaine. Je t'adore. Quelqu'un hurle la gloire de Dieu. Quelqu'un hurle la gloire de Dieu. À toi la gloire. À toi la gloire, au siècle des siècles. Tel que dans les ciels, que ta gloire revienne dans l'église arche. Ton nom, ton nom. Qu'elle soit exaltée sur la terre. Qu'elle soit exaltée dans ma vie. Ta gloire. Ta gloire, Ta gloire t'exalte. est exaltée dans les lieux très hauts. Sois exalté dans ma vie. Oui, Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur. Viens dans la maison, Seigneur. Comme au ciel,
dans la maison. Viens dans nos vies, viens dans nos destinées. Et parle à nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos esprits. Ouvre nos cœurs. Ouvre nos oreilles spirituelles. Et que ta parole nous façonne. Prédispose-nous, Seigneur, à retrouver la gloire perdue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je sais que la jeunesse a plus de temps la semaine pour venir. J'espère que vous serez les plus nombreux qui ont participé au courant de la semaine. Je peux voir ceux qui ont été là au courant de la semaine. Je peux voir ceux qui n'ont pas pu être là. Aïe, 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 vous êtes toujours nombreux. Alors je nous encourage à poursuivre les grâces insondables. Depuis dimanche, nous sommes en train de partager sur le retour de la gloire de Dieu dans notre vie. Et nous avons dit, Yahweh, restaure ta gloire dans ma destinée. Une prière que tout être humain devait faire. Une prière que tout celui qu'on appelle être humain devrait faire lorsqu'il constate qu'il y a déficit ou que la gloire de Dieu décline dans sa vie. Lorsque tu constates et te rends compte que les dieux tels que tu les lis dans la Bible, c'est parce que tu vis, c'est que tu as besoin que la gloire de Dieu revienne. Lorsque ta vie est une succession d'humiliations, une succession de malheurs, une succession de désespoir, une succession de choses irrésolues, une succession de défis auxquels tu n'arrives pas à faire face, tu as besoin de faire cette prière. Il faut que la gloire de Dieu soit restaurée dans ma vie. Et le dimanche passé, nous avons commencé avec un premier chapitre, le drame. Le drame, la perte de la gloire. Et le vendredi, nous avons commencé le deuxième chapitre, comprendre la gloire de Dieu. Et cette semaine qui commence, nous allons prendre la vitesse de croisière. Dans ce programme, avec la chaîne de prières, de 6h à 15h, chacun prend 1 heure. Tu peux prendre 6h à 7h, tu peux prendre 9h à 10h, tu peux prendre, ou si tu as le temps, tu prends 2h, 3h. Nous voulons que la gloire de Dieu revienne. Et je voudrais conseiller à quelqu'un, si dans ta vie tu n'as jamais été sérieux, cette semaine, exerce-toi à être sérieux avec Dieu. La Bible dit, Dieu ne dédaigne pas la prière. Et si Dieu est fâché contre toi, cette semaine, tu régularises. Je vous ai dit, les grâces insondables, nous faisons 2 choses. Nous faisons rapport de l'année qui s'achève et nous projetons l'année qui vient et nous discutons avec Dieu les perspectives pour l'année suivante. Et pour cela, on a besoin de beaucoup de temps dans la prière. Ce n'est pas le temps de naviguer dans plusieurs choses, c'est le temps de se concentrer et d'être sérieux avec Dieu. D'être sérieux. Et de vivre la restauration spirituelle.
la restauration sociale, la restauration professionnelle, la restauration physique. Tout est contenu dedans, même la guérison, elle est contenue dans la gloire qui revient. Parce que la gloire de Dieu contient tout ce dont l'homme a besoin. Pour ceux qui ont été là au courant de la semaine, nous avons commencé d'aborder le vendredi les deux concepts qui représentent le mot grec, je vais dire le mot gloire, en grec doxa et en hébreu kabod. C'est-à-dire, les Hébreux disent kabod, mais les Grecs disent doxa. C'est le même vocabulaire, c'est les mêmes mots, mais la compréhension ou le regard sur le sens selon les uns ou les autres apporte une certaine nuance. Doxa révèle les aspects manifestes de la gloire de Dieu ou la manifestation de la gloire de Dieu dans la nature, dans la vie, dans ce que nous sommes, dans l'univers. Mais kabod révèle ce qui en fait la force. Suivez-moi bien. Ah, on n'a pas dit ça au premier culte. Kabod, qui veut dire poids, c'est-à-dire le poids de Dieu. C'est-à-dire, et en définition, kabod veut dire poids lourd. Poids lourd. Dieu est un poids lourd. C'est-à-dire, non pas en termes de kilogrammes, qu'on va mettre Dieu sur une pesée, et puis on mesure, zinatoka ngapi, kunatoka 200 kilos. Non, non, non. Mais c'est plutôt ce poids mystérieux, ce poids invisible, ce poids indescriptible, où la réalité divine, lorsqu'elle se présente et commence à engendrer des choses. Le poids, selon la compréhension des Hébreux, c'est que lorsque Dieu est quelque part, on sent que quelqu'un est ici. On pourrait dire la présence de Dieu, on verra ça plus tard, mais il s'agit de la gloire de Dieu. Cette gloire qui a fait que d'aucuns qui ont rencontré la gloire de Dieu se sont sentis déchiquetés, se sont sentis éblouis, se sont sentis finis. On les a retrouvés prosternés, un peu comme l'intention de disparaître dans la terre. Qu'est-ce que tu sens, messieurs? Je sens le poids de Dieu. Dieu est insupportable. Je ne peux pas résister à sa gloire. Ça, c'est la compréhension kabod de la gloire. Alors, dans notre thème, nous avons pris deux cas de figure des personnes qui ont compris qu'ils avaient besoin de la gloire de Dieu, c'est-à-dire Moïse, à un certain moment de son parcours, après l'affaire du veau d'or, et que Dieu est dégoûté de son peuple, même au point de le terminer. Heureusement, Moïse a intercédé, il a dit, si tu veux le terminer, tu commences par moi. Vous savez, quand vous avez une relation forte avec Dieu, il arrive même que Dieu change de décision à cause de vous. En fait, je veux dire, lorsque vous avez la gloire de Dieu en vous, vous êtes tellement intime à Dieu que vous pouvez obtenir
Je ne dis pas que vous pouvez changer les décisions de Dieu, mais vous pouvez obtenir que Dieu change quelquefois des décisions à cause de vous. À cause de vous. Alléluia. Et Moïse, après ce drame du veau d'or, doit obtenir que Dieu change d'avis, parce qu'il vient de prononcer des sinistres paroles. On a parlé de cela au cours de la semaine. Quand le peuple entendit ces sinistres paroles, c'est fut le drame dans la famille. Et ils commencèrent à trembler. C'était les malheurs arrivent. Pourquoi malheur? Dieu vient de dire, je ne partirai plus avec vous. J'ai fini, je reste. Sinistre. Pourquoi sinistre? Parce que si Dieu n'est pas avec nous, notre poids n'est plus. On devient léger, comme on a parlé au courant de la semaine. On ne pèse plus devant les nations. Et les nations que nous allons rencontrer dans le parcours vont nous finir. Si Dieu reste, on est fauché. Moïse fait quelque chose. Et Moïse commence des négociations, d'humiliation. Il s'humilie, il parle, il essaie de parler comme pour lui-même. Mais Dieu parle d'aller avec Moïse et non avec le peuple. Il dit, je vais aller avec toi. Et Moïse ajoute les peuples. Nous en avons parlé au cours de la semaine, n'est-ce pas? Et finalement, Moïse lance la grande demande historique. Fais-moi voir ta gloire. Ok. Et Dieu répond immédiatement. À partir du verset 19, Exode 33. Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Miséricorde à qui je fais miséricorde. 4 choses. Ma bonté, mon nom, ma grâce et ma miséricorde. Moïse, tu ne savais pas ce que tu demandais. C'est ça que tu demandes. En fait, si je vais te faire démontrer ma gloire en termes de puissance, je vais t'écraser. Mais tu as besoin, et ton peuple là, ils ont besoin de ma gloire en termes d'abord de bonté. Ma bonté, la gloire de la bonté de Dieu. La gloire qui réside dans la bonté de Dieu. La gloire dans laquelle on accède grâce à la bonté de Dieu. Mais aussi, je vais proclamer mon nom. Dans le nom là, c'est là où résident toutes ces caractéristiques de Dieu, puissance, etc. que vous connaissez. On va en parler au courant de la semaine. Et puis ma grâce. Cette capacité de Dieu d'interagir avec celui qui ne le mérite pas. Comme plusieurs parmi nous. Ma grâce. La gloire de la grâce de Dieu. Et puis ma miséricorde, cette capacité d'interagir avec quelqu'un à qui on a fait grâce, il a récidivé, il a fait grâce, on lui a fait grâce, il récidive. Lui, il a besoin de miséricorde, c'est-à-dire, je t'ai fait grâce, il n'a pas tenu compte, je t'ai fait grâce, ok, qu'est-ce qui reste? Je t'ai fini, il dit non, miséricorde. Les 4 choses, Dieu les présente. Et au chapitre 34, verset 5, Moïse fait l'expérience de cette promesse. Alléluia. J'aimerais te dire, si tu es vrai dans cette demande, de restaurer la gloire de Dieu dans ta vie, si tu es vrai, Dieu, il aime cette prière-là. Dieu, il cherche que ça. Dieu, c'est ça son rêve. Le rêve de Dieu,
c'est que sa gloire se retrouve dans ta vie. Dis-le à ton voisin. Le rêve de Dieu est que sa gloire se retrouve dans ta vie. Dis-le lui. C'est vrai. Rassure-le. Tu peux même le secouer. Parce qu'il est tellement... Secoue-le. Dis-lui, ma fait, c'est ça en fait. Secoue-le. Alléluia. On acclame le Dieu de gloire. Dieu de gloire. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi. Tu es le seul Dieu. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Chers amis, Dieu, il veut ramener sa gloire dans nos vies, qui si tu crois pas. Tu voudrais rentrer vide. Le Dieu de gloire, il est lui-même la gloire. Il est lui-même l'émanation de la gloire. Il est lui-même ce personnage qui diffuse la gloire. Il est lui-même, il respire la gloire. Il est en train de faire le marketing de sa gloire. Il cherche des clients pour recevoir gratuitement sa gloire. Venez acheter sans argent. Tu cherches quoi d'autre sur la terre? Et nous avons vu la manifestation de cette gloire dans la compréhension grecque, doxa, qui est la manifestation de la gloire. On peut percevoir ce que la gloire est en train de démontrer. On peut voir cela. Et nous avons partagé longuement sur cela, la magnificence de Dieu. On peut voir la magnificence de Dieu dans ce qu'il fait, dans toutes ses bontés, ses grâces, ses miséricordes, telles que définie magnificence, la somme de toutes les qualités désirables qui font de Dieu l'objet de nos désirs les plus profonds. Magnificence. Toutes les choses, toutes les qualités agréables, tout ce que l'on peut imaginer de bon, rassemblé dans ce que Dieu est en train de produire, révèle sa gloire. Et ça attire l'être humain. Nous avons envie d'y aller. La gloire. Même quand les volcans diffusent la gloire, Nyiragongo, et que l'on voit la lave descendre, on a envie d'aller regarder. Vous allez regarder quoi? La démonstration magnifique des choses que Dieu a créées. Je me souviens en 2002, quand le volcan est descendu le soir, j'étais dans les bananeraies là-bas pour aller admirer les merveilles de la lave qui descendait dans la bananeraie. Et nous plantions un morceau de bois pendant que la lave est là-bas pour compter les minutes de là-bas jusqu'à Motige. Ça va faire combien de minutes? Quelle est la vitesse? C'est la magnificence des créatures de Dieu. Et puis ça venait. Et puis on regarde. On dit, hey, ça fait 20 minutes pour arriver ici. On ne se rendait pas compte que le pire arrive dans quelques minutes. Il faisait vers 17 heures. J'étais dans les bananeraies là-bas. Que derrière nous,
un tremblement incroyable dans cette petite vallée-là qui est devenue, c'est pas Bouéné ou quelque chose ici. Or, à Kanyamuhanga, au nord, volcan Tobola. Un cratère vient de se produire là, au-dessus de l'aéroport. Et une grande fumée. On a fait du sport comme on n'a jamais fait. Alléluia. J'ai fait du sport. Courir de là jusqu'à l'office, sans m'arrêter. Pas la course de sport. La cour du sauve qui peut. Les merveilles de Dieu. Qu'est-ce que c'est magnifique ce que Dieu fait. Et dans la soirée, nous étions entassés sur la grande route ici, qui descend la grande barrière, avec tout le monde, les gouvernements de RCD, la MONUSCO, la population, les véhicules, tout le monde. On était entassés, on ne savait plus avancer. Quand Dieu accomplit ces choses, il fait trembler le monde. Vous savez, il est écrit, quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et fuient devant sa face. Aujourd'hui, nous voulons aborder le regard hébreu de la chose, kabod, pour gagner le temps. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi kabod. Poids lourd. Il y a des gens qui se disent poids lourd dans les catchs. C'est le match des poids lourds. C'est pas conforme avec poids lourd Dieu. Hein? Ça ne s'applique pas. Dieu, poids lourd. Je disais, Moïse demande le retour de la gloire de Dieu. Mais dans le deuxième texte, de 1 Chronique 13, 1 à 6, David demande le retour de la gloire de Dieu. Parce qu'il dit dans ce texte, car depuis le temps de Saül, depuis le temps de Saül, verset 3, on n'a pas fait cas de cela. On peut lire ensemble? Verset 3. Ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous sommes pas occupés du temps de Saül. Alors Saül a régné pendant quelques décennies. Mais avant Saül, nous avons partagé au cours de la semaine 20 ans qui s'est passé sans que le peuple fasse cas de l'arche de l'alliance. Et avant ces 20 ans, il y avait 7 mois où l'arche était chez les Philistins comme un butin de guerre. Maintenant, Saül vient au pouvoir. Il finit son règne. Il finit mal parce qu'il n'a pas fait cas. Il ne s'est pas occupé de Dieu. J'aimerais te conseiller de t'arrêter parce que si tu penses que tu es quelqu'un et tu es important et que tu ne veux pas t'occuper de Dieu, le drame viendra dans ta vie. Et Satan se réjouira de toi pour voler, détruire et égorger. Il dit, nous ne nous sommes pas occupés depuis le temps de Saül. Ramenons Dieu au milieu de nous. Ramenons la gloire de Dieu ici dans la capitale. Alléluia. Alléluia. Et quand vous voyez dans 1 Samuel chapitre 4 verset 21-22, il s'agit de cette femme, de l'un des sacrificateurs qui gâchait les choses dans les temples au temps d'Élie, qui apprend les nouvelles que l'arche est prise.
que son mari est mort et que 30 000 hommes sont tombés au front. Contraction, accouchement immédiat. Et puis elle est en train de mourir. On lui dit, c'est un garçon, il dit, appelez-le Ichabod. C'est-à-dire, la gloire est bannie d'Israël. Autrement, notre poids est parti. Qu'est-ce que tu attends par poids? Madame, Finet, le Dieu qui faisait notre poids est parti. Le Dieu grâce auquel les peuples environnants nous craignaient et fuyaient devant nous, il est parti. Notre poids a disparu. Nous sommes finis. Mieux vaut que je meure. Et cet enfant appelé le Ichabod. Ok. Mais David, quand il vient dire, ramenons la gloire. Et moi je te conseille ce matin, ramène la gloire. Ramène la gloire. Tu peux dire à ton voisin, ramène la gloire. Ramène la gloire. En quoi Dieu pèse? Le poids, c'est la qualité de ce qui est pesant. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez observer dans 1 Chronique 29, 11 à 13. Donnez-nous le texte. 1 Chronique 29, 11 à 13. Il est écrit, j'aimerais que nous le lisions ensemble. Allons-y, 1, 2, 3. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne. Tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, regardez tous ces mots lourds qui sont utilisés dans le texte. David, qu'est-ce que tu racontes? David dit, je connais Dieu. Le poids de Dieu peut s'exprimer à peine par ces vocabulaires ici. La gloire de Dieu peut être à peine exprimée par la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité, la gloire. Et quand vous mettez la somme de toutes ces réalités de la gloire de Dieu, que je vais appeler de toutes ces expressions de la gloire, quand vous mettez la somme ensemble, vous avez Dieu. Il pèse. Il pèse. Avez-vous regardé sur la terre un être humain chez qui on peut retrouver ces vocabulaires? Connaissez-vous quelqu'un qu'on peut appeler éternel, qu'on peut appeler grandeur, qu'on peut appeler force, magnificence, éternité, gloire? Vous pouvez trouver ça chez quelqu'un, il n'y a qu'en Dieu. Et en Dieu, nous retrouvons tout cet assemblage-là que l'on appelle poids de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu se présente dans ces lieux, lorsque Dieu vient visiter un homme, lorsque Dieu vient dans une ville,
on reconnaît. Lorsque Dieu vient dans une église, on reconnaît parce que les problèmes de ce peuple qui est dans l'église vont commencer à se résoudre comme des arachides. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Pourquoi? Parce que Zorobabel a Dieu. Le Dieu qui pèse est avec Zorobabel. Qu'est-ce que cette montagne qui s'élève contre lui? Elle sera aplanie. Que les montagnes de ta vie soient aplanies à partir d'aujourd'hui. Par la présence et la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu as? De quoi tu souffres? Qui te défie? Qu'il soit aplani par le poids de Dieu. Qu'il soit écrasé par le poids de Dieu. Quelle est cette requête? Qu'elle soit balayée par le poids de Dieu. Le poids. Alléluia. Vous savez, quand vous prenez conscience de la connaissance de Dieu, dans cette dimension, vous changez d'attitude et de comportement. Il y a des mutations dans ton système de fonctionnement. Il est écrit, connaissez et apprenez à connaître Dieu. Il est écrit dans Jean 17,3, la vie éternelle est qu'ils te connaissent. La vie éternelle est qu'ils te connaissent, ginosko en grec, qui veut dire connaître pour devenir. C'est-à-dire que tu deviennes ce que tu connais. Connaître Dieu, c'est devenir ce que tu connais. La vie éternelle fait que quand je connais Christ, quand je connais Dieu, alors je change de vie, j'entre ailleurs, je suis ailleurs. Je deviens ce que je connais. Alléluia. Et dans l'ancienne alliance, Proverbe 22,6, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Autrement, instruis l'enfant dans la connaissance de Dieu, afin quand il sera grand, cette connaissance déterminera ce que sera l'enfant. Il est aussi écrit dans Proverbe, nous sommes ce que sont les pensées de nos cœurs. C'est-à-dire, ce que je connais, je le deviens. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu connais le poids de Dieu, tu vivras le poids de Dieu. Moïse arrive devant Pharaon. Dans le livre d'Exode, au chapitre 5, 4, 5. Et il dit, laisse partir le peuple. Dieu m'a envoyé. Laisse partir mon peuple pour qu'il serve l'Éternel dans le désert. Pharaon dit, écoute Moïse, cesse de m'embêter. Je ne connais pas l'Éternel, est-ce que tu comprends? Et je ne laisserai pas partir le peuple. Pourquoi tu réagis comme ça? Il y a en face deux êtres. Moïse, il connaît Dieu. Il a été avec dans les buissons ardents. Dieu lui a même fait des exercices de puissance. Il lui dit, mets la main dans ton sein. Il met la main. Elle devient lèpre. Il dit, remets. Et elle devient normale. Il dit, jette ton bateau par terre. Le Dieu en question dit à Moïse, je t'envoie pour libérer un peuple esclave pendant 430 ans. Ça, il faut oser, hein? Il faut du poids pour oser une telle aventure. Pourquoi Moïse, tu crois que ça va marcher? Parce que je connais le poids de Dieu. Pourquoi Pharaon, tu estimes que ce n'est pas possible? Parce que je ne connais pas ce Dieu-là. Et ceci détermine nos comportements, nous tous. Tu te comportes envers Dieu à la mesure dont tu le connais. Lorsque tu es loin de Dieu, tu ne connais pas Dieu. Tu te comportes en conséquence.
Pourquoi ta vie est une bêtise? Pourquoi ta vie est une erreur? Pourquoi? Parce que tu ne connais pas Dieu. Le jour où tu connaîtras Dieu, tu changeras d'attitude. Tu changeras de comportement. On ne te reconnaîtra plus. Tu seras une autre personne. Alléluia. Alléluia. Le poids. Bwana sifiwe. Et quand vous lisez Daniel chapitre 10, versets 8 et 9, Daniel 8 et 9, Daniel est en train de dire, il est dans une expérience avec la puissance et le plan, la gloire de Dieu. Il dit, j'ai resté seul et j'ai vu cette grande vision. Les forces me manquèrent. Pourquoi les forces te manquent? La chose que tu es en train d'expérimenter pèse. Parfois on dit aux gens, mais vous là, quelqu'un est en train de prier, vous tombez. En fait, pourquoi tu tombes? Ce que je suis en train d'expérimenter pèse. Je ne peux pas supporter, je suis écroulé. Il dit, les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Comment tu es décomposé, Daniel? Je suis décomposé. J'ai perdu toute vigueur. Qu'est-ce qui t'arrive? Le verset 10. J'entendis, verset 9. J'entendis le son de ces paroles. Tu as entendu quoi? J'entends quelqu'un en train de parler. J'attendais l'Éternel. Je pense que c'est lui qui arrive. Il pèse tellement. Son arrivée pèse. Sa gloire pèse. De telle manière, j'attends ces paroles. Et comme je l'entendais, le son de ces paroles, j'ai tombé frappé d'étourdissement. La face contre terre. Je me sentais décomposé. Dieu pèse, frère. Si Dieu ose venir te visiter, fara, c'est ça qui va t'arriver. Qui peut tenir devant la gloire de Dieu? Qui peut oser devant l'Éternel? Et puis, qui peut se battre contre un Dieu comme ça? Il va t'écraser à la seconde. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Tu seras écrasé tout de suite. Parce que c'est Dieu ici. Nous l'avons lu dans le texte précédent. Bwana sifiwe. À lui la force. Les cieux et la terre lui appartiennent. On peut poser à Dieu la question. Quand est-ce que les cieux et la terre ont commencé à être à toi? Autrement, tu as fait comment pour que les cieux et la terre, c'est-à-dire l'univers, tu as fait comment que l'on puisse dire que ça t'appartient? Tu as acheté ça à qui? Tu as acquis ça comment? Et dans Jean chapitre 17, verset 5, Jésus dit ceci, regardez cela, c'est très important. Jean chapitre 17, verset 5. Dans sa prière, après avoir accompli sa mission, il dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc, Jésus, le monde ici, dans ce concept, c'est l'univers. Donc, avant que l'univers soit là, Jésus, tu étais là et tu avais une gloire auprès du Père. Il dit, oui, Père, je viens de finir la mission, restitue-moi dans la gloire que j'avais avant que le monde fût. Est-ce que tu perçois quelque chose? Le monde, l'univers, c'est à qui? C'est à lui. Quand tu fais face au propriétaire de l'univers, parce que si ça lui appartient, donc il est le propriétaire.
propriétaire. Le soleil, c'est sa propriété. Le soleil. Toi-même, tu es sa propriété. Les lacs Kivu, c'est sa propriété. Et puis les Nyiragongo et la lave qui est dedans, c'est sa propriété. Je vous ai dit dans le passé, entre la lave et nous, vous vous rappelez? Quand nous nous présentons devant Dieu, la lave dit, je vais visiter les lacs. Et nous, les habitants de Goma, nous disons quoi? Nous disons, Seigneur, que cette lave ne nous dérange pas. Dieu choisit quoi? Il honore quelle prière? Les volcans ou l'homme? Quand nous connaissons Dieu, mes frères, mes sœurs, notre attitude et comportement changent. Quand nous connaissons Dieu, nous ne sommes plus les mêmes. Il est écrit dans Jérémie chapitre 10, verset 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère. Et les nations ne supportent pas sa fureur. Les nations ne supportent pas. La terre ne supporte pas. La terre, c'est juste un élément de l'univers en question. Alléluia. Regardez dans Exode chapitre 40, versets 34 à 35. Regardez, Moïse vient de finir la construction du tabernacle. Allô? Il est écrit, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Voyez, Doxa voit la nuée qui couvre. Regardez cette image. C'est de ça qu'il s'agit. La nuée descend. La gloire de Dieu descend sur les lieux très saints de ces tabernacles. Et Moïse ne sait plus supporter ça. Il doit s'éloigner. La gloire de Dieu dans les tabernacles. On voit la manifestation, la doxa qui est manifestée comme cette réalité indescriptible et mystérieuse. On ne sait pas ça vient d'arriver comment. Est-ce qu'on a vu cela venir de Saké? On a vu, il y a quelque chose qui vient de Saké. Et voilà, ça vient. Ça vient d'arriver. Dieu vient de descendre. Il avait dit à Moïse, construisez-moi un tabernacle. J'habiterai au milieu de vous dedans. Et il dit, construis l'arche et mettez la couvercle avec les chérubins. Et il dit, c'est là, sur le propitiatoire. Vous voyez ça là-bas, à la chair. La couvercle de l'arche. C'est ce qu'on appelle propitiatoire. Avec les deux anges aux ailes déployées. Dieu dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, Moïse. Et cette chose, l'arche, elle est là-dedans. Et la gloire de Dieu vient de descendre dedans. Elle se manifeste par dehors. Le peuple est en émoi. Le peuple tremble. Le poids de Dieu couvre les camps. Et Moïse a ses mouvements limités parce que la gloire de Dieu est arrivée. À plus forte raison, si l'homme de Dieu
l'homme qui ouvre la terre, et dota Abiram et leur famille. La terre s'ouvre et les avale par Moïse. Cet homme qui prend son bâton, l'étend sur la mer Rouge et elle s'ouvre, n'est pas à mesure de rester dans la présence et la gloire de Dieu. À plus forte raison, Satan. À plus forte raison, ta maladie. À plus forte raison, les défis auxquels tu fais face. Va-t-il subsister devant le poids de Dieu? Qu'est-ce qui va tenir les circonstances? Qu'est-ce qui va tenir devant le retour de la gloire de Dieu dans ta vie? Que les choses changent au contact avec la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, que ce soit des circonstances, que ce soit un problème de santé, que ce soit un problème d'emploi, que ce soit un problème de menace au travail, que ce soit une menace de fait de contrat, que cela se soumette au retour de la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Vous voyez mes frères, Dieu pèse. Et comment saurais-je au travers de la parole? Comment connaîtrais-je Dieu? C'est pour ça que je vous invite, mes amis, venez écouter la parole de Dieu. Cette semaine, ne manquez pas. On va apprendre beaucoup de choses. Ne ratez pas. Afin que tu connaisses Dieu, tu ne peux pas faire revenir la gloire de quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut le connaître. Alléluia. Connaissez et apprenez à connaître Dieu, dit la Bible. C'est Dieu. Il pèse par différents facteurs que nous allons commencer à développer demain. On va les développer demain. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus dit, avant que le monde fût, ça veut dire, le monde est arrivé, que Jésus était déjà là. Or, il est écrit, toute chose a été créée par lui et pour lui. Or, le monde, c'est l'univers. Donnez-nous quelques images que la science a essayé de trouver. Donnez la galaxie. Regardez ça. Vous voyez ça? Et l'univers est composé de plusieurs galaxies. Vous voyez? Plusieurs. Frère, tu es assis où? Sur une chaise. Où? Sur la lune? Tu es assis où? Sur la terre. La terre, regarde là-dedans. Donne-nous la galaxie. La terre, c'est quelque chose qui est dans ça là. Comme un petit point. Elle est là-dedans. Comme un petit élément. Toutes ces choses-là sont des mystères incroyables que Jésus dit avant que le monde fût. C'est-à-dire avant que nous ne puissions engendrer l'univers. Dieu, tu as engendré l'univers. Voilà. Mais Seigneur, quand tu engendres l'univers comme ça, tu as choisi de mettre dedans un espace dans lequel tu vas placer l'homme. Il y a un homme à côté de toi et il plaça Adam.
Montrez-nous la terre en question. C'est cette boule ici. Quand on voit, on regarde cette boule dans l'ensemble de la création, c'est comme un point. Et la Bible dit, parlant de l'univers, que Dieu plie l'univers comme une étoffe. Ça va kanguo. Dieu plie l'univers. Il peut plier l'univers. Ça va mouchoir. Ça anagunja univers ya kanakagunja. Anakagunja. Ka univers. Maintenant, Seigneur, si l'univers, tu peux plier ça comme cela, peux-tu plier quelque chose que tu n'as pas fabriqué? Ça va te résister? Si tu peux plier l'univers, c'est que c'est toi qui as fait. Dans Apocalypse chapitre 20, lorsque la gloire, le trône blanc descend du ciel, il est écrit, les cieux et la terre s'enfuirent devant sa face. Quand Dieu vient pour le jugement, aïe, la création, les cieux et la terre fuient. Vous fuyez quoi? Il pèse trop. On ne va pas rester ici. Et voilà la terre. Regardez cette terre. Placez ça parmi les autres planètes du système solaire. Voilà, c'est ça que je demande. Regardez. Cette boule ici, la boule rouge, le soleil, les scientifiques disent, sa circonférence, c'est 4 339 kilomètres. Donc, si tu veux faire porter une ceinture au soleil, tu vas chercher une ceinture de 4 millions de kilomètres. Mais vous voyez la troisième boule qui est là. C'est là où nous sommes assis à ce moment et nous sommes en train d'adorer Dieu à partir de là. Regardez bien. À ce moment ici où tu respires là. Tu es assis là-dedans. Dans un coin qu'on appelle Goma. Sur cette boule-là. Mais Dieu. Et puis vous voyez la beauté de cette troisième boule. Vous voyez que ça donne l'impression que c'est comme s'il y a la vie dedans. Même à les regarder tous. Parmi les autres, vous voyez, ça sent la vie. Parce que Dieu l'a couvert de l'atmosphère et la couche d'azote afin que nous soyons capables de vivre dedans. C'est pourquoi quand la Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, il voulait mettre l'emphase, la particularité sur la troisième boule qu'il va retravailler, qu'il va fabriquer de manière particulière afin que nous habitions dedans. C'est pour ça qu'on fait la différence. On devrait dire au commencement Dieu créa le monde. Ou au commencement Dieu créa le ciel parce que la terre est dans le ciel. Est-ce que vous savez ça? Nous faisons partie du ciel. Le ciel, c'est tout ça. Au commencement, Dieu créa le ciel. Mais il met l'accent sur la terre parce qu'il va créer son rêve dans la terre là, sur la terre là. L'homme. Acclame le Seigneur. Qu'est-ce que tu m'as fait merveilleux? Quel rêve, Seigneur! Et puis regardez, donne-nous les systèmes un peu plus rapprochés. Médias, l'autre, oui, celui-ci. Vous voyez, il y a comme des lignes de parcours. Des lignes de parcours.
où chaque boule a son parcours autour du soleil. On a appris ça à l'école. La terre tourne autour de lui-même. Pendant combien d'heures? 24 heures. Ça crée le jour. Elle tourne autour du soleil pendant combien de temps? 365 jours. Et si vous savez que parmi ces boules ici, il y a, j'ai lu quelque chose, je ne me souviens pas bien. Il y a une des boules qui fait 38 ans pour finir sa course autour du soleil. Une autre boule plus loin là, je crois Jupiter, il fait 98 ans. Donc pour finir à tourner autour du soleil, il a fait 98 ans. Mais pourquoi je vous raconte ces choses ici? J'essaie de vous dire, est-ce que nous connaissons le Dieu que nous avons reçu dans nos cœurs? Le Dieu qui a fait ça, c'est celui qu'on adore ici. Alléluia. Le Dieu que tu veux qu'il retourne dans ta vie, c'est de lui que nous parlons. Ce ne sont pas ces boules qui sont Dieu. Ces boules ne sont pas Dieu. Mais ces boules ont été fabriquées par le Créateur. Il est avant toutes choses et il subsiste à jamais. C'est ça le Dieu que nous vous annonçons. Et c'est ce Dieu qui a dit, je vais vous remontrer, vous restituer la gloire en termes de ma bonté, mon nom, ma grâce et quoi? Ma miséricorde. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi tu continues à résister à un Dieu pareil? As-tu beaucoup de kilos pour faire face à Dieu? Pourquoi ne pas nous humilier, mes amis? Pourquoi ne pas nous humilier et revenir à Dieu? Et lui dire, Seigneur, tout ce que je voudrais maintenant, c'est toi. Quelqu'un a chanté, je croyais te connaître, Seigneur, je me suis trompé. Lèvons-nous. Je croyais te connaître, Seigneur, je me suis trompé. Tu es plus grand au-delà. Tu es plus grand au-delà. Lèvons nos mains devant Dieu. On adore le Seigneur un instant. Oh, au-delà de mes pensées. Je croyais te connaître. Je croyais te connaître, Seigneur. Je me suis trompé. Tout ce temps, Je Croyais te connaître, Seigneur. Je me suis trompé. tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand au-delà. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand au-delà. Quand les cieux sont éloignés de la terre. Plus grand au-delà. Oh, je croyais te comprendre. Te comprendre, Seigneur. Seigneur, Je me suis trompé. je croyais te comprendre. Croyais te comprendre, Seigneur. Seigneur, Je me suis trompé. oh, tu es plus grand, plus grand. Tu es plus grand au-delà. Tu es plus grand au-delà. Tu es plus grand au-delà. Au-delà. Alors nous voulons faire deux prières. La première prière, demande à Dieu d'ouvrir ton esprit pour que tu voies la gloire de Dieu et que tu apprennes à le connaître. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, ouvre mon esprit. Je veux te connaître. Je suis bouché. Je suis bourré. Mon intelligence est bouchée. Mon intelligence est bourrée. Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais te connaître. J'aimerais te comprendre.
Quelque part là, Dieu. Eba yabo shata yabala. Akaya garo shente bayaloraza. Faisons la deuxième prière. Nous faisons la deuxième prière. Prie avec moi et dites Seigneur Jésus. Lève les mains devant Dieu. Dites Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, j'ai frôlé ta connaissance. Mais je crois que tu es plus que ce que j'ai appris aujourd'hui. Car tu es avant l'existence. Et c'est toi qui as engendré l'existence. Et qui a géré l'existence jusqu'à aujourd'hui. Tu es avant mon existence. Et le début de ma destinée, c'est toi qui le gères. Tu le contrôles. Mon Dieu, je te prie, restaure ta gloire dans ma vie, dans ma destinée. Je prends l'engagement de m'inscrire dans tes voies, de m'inscrire dans tes voies, de m'inscrire dans tes voies, afin que ma destinée retrouve ta gloire et que je vive avec toi. Mon Dieu, que tout ce qui est difficulté et défi de ma vie se bute à ta gloire ce matin dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Rapidement, je vais